Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Nous vous attendons nombreux. Pendant que nous écoutons cette adoration en fond sonore, je suis dans la joie encore une fois de plus d'être dans votre présence. Je suis dans la joie de vous recevoir sur cette plateforme, sur cette page MPR Ministère Prophétique de la Repentance. Et ce soir, nous sommes ravis de vous accueillir à notre culte d'enseignement du ministère prophétique de la repentance. Alors nous nous présentons, nous sommes le ministère prophétique de la repentance, nous sommes une assemblée connue et reconnue et nous sommes situés à Nombakele à la descente du cinéma Le Gabon, précisément juste après l'établissement Aquarelle, pour ne pas faire de publicité. Alors je vous bénis. Vous tous qui êtes connectés sur notre page et qui nous suivez, nous bénissons tous les abonnés, nous bénissons l'Éternel qui a permis que nous puissions franchir la barre des 1000 abonnés déjà il y a plusieurs semaines. Nous bénissons tous nos abonnés et tous ceux qui nous suivent au Gabon et à l'extérieur de notre pays. Je me présente, je suis l'évangéliste Osée Blanchard par la grâce de Dieu et ce soir je viens pour annoncer notre Père, pour lancer ce direct et vous emmener à être connectés et à partager sérieusement, partager ce direct afin que nous soyons suivis comme nous le sommes déjà assez sur toute l'étendue du territoire et à l'extérieur. Alors, je te bénis toi qui es connecté, je te bénis toi qui as commencé à liker, je te bénis toi qui as commencé à envoyer un j'aime, je te bénis. Oh, je vois déjà plusieurs personnes connectées. Reza Fortune, que Dieu te bénisse. Que l'Éternel bénisse aussi notre sœur Jessie Mina, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que toutes les personnes qui sont connectées reçoivent une grâce particulière ce soir parce que notre Père va nous enseigner. Amen. Alors toi qui es connecté sur ce direct, je t'invite déjà à avoir ton cahier. Ton cahier à côté, ta Bible à côté et ton stylo, afin de noter, afin de retenir tout ce que tu auras entendu, qui aura interpellé ta conscience, qui aura interpellé ta pensée, afin que tu puisses, après ce direct, aller méditer dessus. Retiens aussi les versets bibliques, c'est très important parce que le but d'enseignement, il faut beaucoup retenir, il faut beaucoup écrire pour repartir maintenant à l'étude biblique avec le thème. Amen. Donc, nous allons prier, nous allons nous préparer, nous allons nous disposer tout ce qui a un lien avec ce direct, afin que ce direct ne soit ni combattu, ni attaqué, ni interrompu dans le nom tout-puissant de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors toi qui me suis, commence à partager. Eric Adoucé Kokou, que Dieu te bénisse, commence à partager, partage au maximum au nom de Jésus. Nous sommes tous là pour Jésus-Christ de Nazareth et nous allons prier pour nous disposer, nous allons prier pour tout asseoir, pour asseoir ce culte entre les mains de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Toi qui es connecté, je t'invite à être concentré de là où tu es, à te lever pour honorer la présence de l'Éternel
à te lever pour commencer à adorer l'Éternel, à te lever pour commencer à magnifier la présence de l'Éternel. Car la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Nous croyons que toi qui es derrière l'écran, avec moi et le Saint-Esprit, et mon frère qui est derrière la régie, et notre Père qui arrive, nous sommes déjà assemblés pour le Seigneur et nous croyons qu'il est là. Mais comme il dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration, nous allons l'adorer pour qu'il vienne siéger durant tout ce direct au nom de Jésus. Donc toi qui me suis, commence à être connecté à cette adoration. Commence à être connecté à cette adoration et commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci Jésus. Merci de m'avoir gardé en vie. Merci de m'avoir donné la possibilité d'être présent à ce direct, d'être connecté, d'avoir même le forfait. D'aucuns auraient aimé être connectés, mais ils n'ont pas pu avoir du crédit. Mais toi qui es connecté, dis merci au Seigneur. Bénis l'Éternel pour la journée. Bénis l'Éternel, élève ta voix. Élève ta voix pour dire Seigneur, je te bénis pour cette journée. C'est toi qui m'as accompagné durant toute cette journée. Dans tous les véhicules que j'ai empruntés, dans les taxis que j'ai empruntés, même en marchant, tu m'as épargné des accidents, des incidents. Oh Seigneur, merci. Sois béni, sois élevé, Jésus-Christ. Des personnes n'ont pas pu traverser cette journée. Elles sont mortes en cours de journée. Elles ont eu des arrêts cardiaques. Elles ont été hospitalisées. Mais toi, Seigneur Jésus, tu m'as gardé en vie. Oh, reçois la gloire, car tu as permis que je puisse voyager. J'ai là une pensée pour notre maman qui a quitté le pays ce matin et elle est arrivée en bonne santé. Que l'Éternel bénisse encore notre maman Moutinga, pasteur Moutinga, qui a été point par notre Père ici au Gabon. Et cet après-midi, elle est chez elle maintenant. Nous bénissons l'Éternel qui n'a pas permis que cet avion puisse cracher, mais qui l'a fait atterrir en bonne santé à l'Hexagone. Tu ne peux pas manquer de mots pour adorer l'Éternel. Tu vas encore bénir l'Éternel maintenant de manière prophétique. Tu vas dire Seigneur, je te bénis pour ce que tu n'as pas encore fait, mais que je crois que tu feras dans ma vie. Élève ta voix, commence à bénir l'Éternel. Tu dis Seigneur, je te bénis pour la richesse que tu prévois pour moi. Je te bénis pour mes enfants. Je te bénis pour mon mariage futur. Je te bénis pour l'ouverture des portes dans ma vie. Je te bénis pour le ministère qui explose maintenant dans mon pays au nom de Jésus. Je te bénis pour l'unification du corps de Christ au Gabon. Je te bénis pour Corona qui s'en va définitivement de ce pays au nom de Jésus. Adore l'Éternel de manière prophétique. Proclame des choses que tu n'as pas encore vues, mais par la foi dans l'adoration, tu dis Seigneur, je te bénis parce que moi, femme, je suis enceinte et je vais accoucher des jumeaux au nom de Jésus-Christ. Sois béni, toi qui pries avec moi. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Alléluia. Alors toi qui es connecté, tu vas te connecter, tu vas te concentrer et tu vas dire Seigneur, je dispose mon cœur, je dispose mon âme, je dispose mon esprit à recevoir ta parole. Je vais être connecté au message. Que lorsque le prophète viendra parler, qu'il parle à mon cœur, qu'il m'enseigne moi et moi seul, et que je puisse sortir de là enrichi par cet enseignement au nom de Jésus. Je prie aussi pour notre Père, qu'il soit rempli de la sagesse et de l'intelligence suprême au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui as prié avec moi. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant que nous sommes disposés, nous allons recevoir notre Père qui va venir nous enseigner sur un thème très particulier, sur un thème très pointu et très technique. Que Dieu te bénisse et continue à partager le live. Partagez sérieusement le live afin que nous soyons nombreux. Que Dieu vous bénisse encore. Vous qui êtes du côté du Libéria qui partagez, vous qui êtes du côté de la Zambie qui partagez, vous qui êtes du côté de la Chine qui partagez, des États-Unis, de la France, au nom de Jésus-Christ. Nous recevons sur ce plateau notre Père, le prophète Kéro Omoso Guy Ferréol, l'Élysée de cette nation, au nom de Jésus.
Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Internautes, fils dans la foi, connectés de MPR. Toutes les personnes connectées de MPR, je bénis l'Éternel pour vos vies. Je rends grâce à Dieu du fait que tu t'es fait violence pour pouvoir être concentré à ce culte d'enseignement. Alors je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour le souffle de vie inconditionné qu'il t'a donné ce soir. Je rends grâce à l'Éternel afin que Dieu touche un membre de ta famille à t'aider à pouvoir quitter ce pays que tu désires pour aller au pays de ton choix dans le nom de Jésus. Alors je prie dans le nom de Jésus que tu sois la priorité de tes parents afin que tes parents puissent pêcher les sous afin de t'envoyer dans le pays qu'il faut. Si tes parents n'ont pas de revenus, nous prions dans le nom de Jésus qu'ils trouvent les moyens afin de t'envoyer aller continuer tes études, aller continuer une formation dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Alors je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je suis très content parce que j'ai passé une très bonne journée dans la grâce de l'Éternel comme toujours. Nous avons eu au ministère prophétique de la repentance un enseignement avec les membres de la mission. C'est pourquoi je bénis l'Éternel parce que nos échanges ont été tellement de taille. Et je bénis l'Éternel. Alléluia. Alors, je m'en vais comme ça te poser la question. Comment as-tu passé ta journée, bien-aimé dans le Seigneur? Comment as-tu passé ta journée? Tu peux faire un petit commentaire. Je vais lire ça rapidement pour voir comment as-tu passé ta journée. Alors, je tiens aussi une fois de plus à bénir le peuple français. Soyez bénis, soyez reconfortés de la part de l'Éternel. Nous savons que ce que vous traversez n'est pas facile. Nous l'avons traversé aussi et vous êtes replongés encore dedans. Mais par la force de la puissance de Dieu, je crois fermement que vous allez sortir de là-bas très rapidement par le nom de l'Éternel. Je crois que si cette maladie est revenue du côté de la France, c'était un enseignement que Dieu voulait passer au peuple français. Donc ne soyez plus tristes, soyez dans la grâce, soyez dans la joie. Dieu est fidèle et il s'en va toujours faire des grandes choses avec vous. Alléluia. Donc prions toujours, bien aimés dans le Seigneur, que vous soyez du côté du Congo, que vous soyez du côté du Cameroun, que vous soyez du côté du Tchad, du Nigeria. Prions pour le peuple français, s'il vous plaît. C'est aussi notre responsabilité parce que ce sont des frères, ce sont des enfants de l'Éternel des armées. Alléluia. Et nous prions aussi pour les États-Unis afin que Dieu étende toujours sa puissante main à l'endroit de ce continent qui est aussi puissant déjà en termes de masse et en termes aussi de technologie. Nous bénissons l'Éternel pour cela et nous prions dans le nom de Jésus que les politiques soient en ce moment mis plongés dans le sang de l'Éternel. Alléluia. Alors, je vais rentrer comme ça en termes de conseils. Je t'invite, toi qui es concentré sur cette page ministère prophétique de la repentance. C'est un ministère qui est à caractère universel. C'est un ministère d'évangélisation. C'est un ministère prophétique tout simplement parce que Dieu s'est révélé à un homme, à la personne du prophète Nkero Omboso Giferiot, qui est un point de l'Éternel. D'abord sur le plan national et sur le plan international. Alléluia. Et MPR est connu sur le plan national et international. Et nous avons une mission assez forte, c'est celle d'aller évangéliser même au sous-sol. Aller évangéliser les tradipraticiens, aller évangéliser les ngangas, aller évangéliser toutes les personnes qui sont encore prisonniers des us initiatiques afin que l'Éternel rentre et pénètre le champ lexical de leur mouvement. Alléluia. Nous n'allons pas les repousser, nous allons transformer le buti en évangélisation céleste. Alléluia. Nous avons les capacités, nous avons les armes, nous avons les aptitudes et nous avons la révélation et la connexion avec Dieu pour mener à bien cette mission. Alléluia. Et je sais une chose, c'est que toi qui es connecté sur cette page ministère prophétique de la repentance, dans le secret, tu vas toujours prier pour nous afin de nous donner le carburant pour aller toujours à Canaan de la délivrance de ces genres de personnes. Alléluia. La Bible déclare qu'il fait couler la pluie sur le bon comme sur le mauvais. Parce que nous savons que le mauvais un jour va se convertir et faire son témoignage. Alléluia. Donc nous ne sommes plus là pour tuer, mais nous sommes là pour transformer les vies au canal de la repentance. Alléluia. Amen. Et le ministère prophétique de la repentance aussi compte des évangélistes prophétiques. Donc en même temps, ils vous évangélisent de la parole de Dieu, mais aussi ils peuvent prophétiser sur vous pour vous donner les orientations par rapport à l'évangélisation, aussi les apôtres. Alléluia. Parce qu'il revient
au peuple de Dieu de retenir que l'apôtre est un bâtisseur. Alléluia. Et Dieu nous a révélé la nature prophétique de l'apôtre au temps de la fin. Alléluia. Donc l'apôtre a une mission assez importante dans le couloir du processus du temps de la fin. Alléluia. Et vous êtes très connectés avec nous. Vous savez tous que nous sommes dans les derniers moments. Nous sommes dans les temps forts. Nous devons nous souder, nous ne devons plus nous éparpiller. Nous devons tous nous amasser autour de qui? Jésus-Christ de Nazareth, comme il a fait avant d'aller au ciel par le canal de l'ascension. Alléluia. Alors, bien-aimé, toi qui me regardes ce soir, je tiens encore une fois de plus à te fortifier. Quand tu vois Dieu t'emmener aux eaux profondes, bien-aimé dans le Seigneur, ne faut plus jamais t'inquiéter. Quand tu vois une situation où tu sens que Dieu te transperce, il t'amène aux eaux profondes, bien-aimé, c'est pour ton bien. Tout simplement parce que tes ennemis ne savent pas nager. Alléluia. Et ils t'emmènent là-bas pour que lorsqu'ils te poursuivront, ils ne vont pas t'atteindre. Alléluia. Amen. À une dimension prophétique, ils vont s'arrêter parce que tu es en train d'aller dans la profondeur avec le Seigneur. Amen. Et là, ils ne pourront pas arriver là-bas. Alléluia. Amen. Et aussi, il faut retenir que les bonnes idées viennent de l'expérience. Alléluia. Et l'expérience, c'est des mauvaises idées. Alléluia. Parce que lorsque on dit souvent à certaines personnes, ne fais pas telle chose, ne dis pas telle chose, on ne parle pas comme ça à une grande personne, on ne parle pas comme ça à une autorité, on ne se comporte pas comme ça à une autorité, beaucoup aiment raisonner. Et là, le résultat, sinon le cadeau de ce comportement-là est souvent vu pour ceux qui sont professionnels, au chômage, alléluia, à l'expulsion ou un blâme, tout simplement parce que vous n'avez pas respecté l'autorité que Dieu a établie, alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut respecter les autorités. Toute personne ayant une position dans une administration, dans une organisation, est une autorité établie. Alors si on te demande d'adhérer, il faut te mettre dans ton couloir. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis que les bonnes idées viennent de l'expérience et l'expérience des mauvaises idées. Parce que les mauvaises idées nous tirent ce qu'on appelle des conclusions afin de prendre des nouvelles résolutions. Alléluia. Donc c'est très important. Et je veux aussi donner un conseil. Vous savez, au temps de la fin, il y a tellement de choses assez compliquées. Il y a beaucoup de personnes qui s'enorgueillissent à cause de l'argent, à cause du pouvoir. Lorsqu'on te donne une position quelque part, ne viens pas donner de l'arrogance aux autres. Ne viens pas imposer ta dictature. Ne viens pas imposer tes rêves. Ne viens pas imposer ton schéma. Alléluia. Vous devez tout simplement analyser la situation. Regarder la situation et proposer par rapport à la situation ce qu'il faut mener à bien pour l'organisation. Alléluia. C'est pourquoi l'argent et le pouvoir on rend toujours les gens arrogants. Alléluia. Et la maladie. Alléluia. Mais il y a deux choses qui mettent des balayages à l'argent et le pouvoir. Quelqu'un me dit, prophète, c'est quoi? Prophète, c'est quoi? Les deux choses qui mettent le balayage à l'argent et le pouvoir, pour certaines personnes qui ne veulent jamais descendre, qui pensent qu'ils sont éternels, il y a la maladie et la mort. Yes. Alléluia. L'argent n'achète pas la maladie, l'argent n'achète pas la santé, bien aimé dans le Seigneur. L'argent n'achète pas la mort, la vie. Alléluia. Amen. Lorsque tu es mort, tu es mort. Même si tu as des milliards, tu es mort. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons aisément que l'argent est un moyen limité pour les hommes. C'est un instrument que Dieu a positionné pour donner de la valeur, de la bonne marche des hommes. Alléluia. Lorsqu'on l'utilise, c'est une valeur pour nous approprier des choses matérielles. Alléluia. Amen. Pour satisfaire nos besoins, tout simplement. Alléluia. Donc, et il faut retenir que la maladie et la mort montrent au pouvoir et à l'argent qu'ils ne sont rien. Alléluia. C'est pourquoi l'Ecclésiaste peut nous dire dans le livre de l'Ecclésiaste
12, verset 8, vanité de vanité. Tout n'est que vanité. Alléluia. Ne vous attachez pas aux voitures. Ne vous attachez pas aux choses matérielles. Attachez-vous à ce qui peut construire votre vie à venir. Alléluia. Amen. Attachez-vous à cela. Attachez-vous à la connaissance. Attachez-vous à la lecture. Attachez-vous à la piété. Attachez-vous à l'amour. Tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je veux encore plus bien-aimé dans le Seigneur, avant de démarrer notre enseignement. Vous savez, je suis quand même traumatisé de savoir que plusieurs personnes confondent le pardon à la repentance. Bien-aimé. Demander pardon, c'est beau, mais se repentir avec le cœur, c'est mieux. Alléluia. Amen. Parce que le pardon est un acte et la repentance est un processus. Alléluia. Amen. Parce que l'acte du pardon s'accompagne toujours de l'humilité. Alléluia. Amen. Et la repentance en elle-même, elle est un processus qui accompagne l'homme devant Dieu. Elle attrape l'homme et elle conduit l'homme directement à Dieu. Parce que la repentance englobe ce qu'on appelle le pardon. La repentance en elle-même, il y a le regret. La repentance en elle-même, il y a le fait de changer de position. Yes. La repentance en elle-même, il y a une façon de prendre de nouvelles résolutions. Yes. Alléluia. Amen. Donc la repentance, comme je vous ai toujours dit, la repentance est un baptême. Tout simplement. Amen. Alléluia. Amen. C'est un baptême. Et celui qui a payé le prix et qui a conduit le peuple à se repentir, c'est Jean appelé le Baptiste. Alléluia. Amen. Et celui qui est venu donner de la force, qui est venu donner de l'action spirituelle à cet acte-là, c'est Jésus-Christ. Par le canal de quoi? L'humilité. Il s'est fait petit afin que les Écritures puissent s'accomplir. Alléluia. Amen. Et une voix s'est faite entendre du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Donc on ne joue pas avec la repentance. La repentance est spirituelle. Yes. Aujourd'hui, le monde entier a été restauré, sauvé à cause du mot pardon. Alléluia. Amen. Pardon qui s'accompagne de quoi? L'ignorance. Pardon qui s'accompagne de l'ignorance parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Yes. Il y a des gens aujourd'hui, vous posez des actes et vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de te réveiller. Va dans une église. Il y a ce qu'on appelle un exercice de délivrance. Tu as besoin de la délivrance afin d'avoir la réponse aux actions qui t'emmènent à poser des actes négatifs. Alléluia. Amen. Par le canal de la délivrance, il y a des canaux spirituels qui vont quitter ta vie et qui vont aller dans les lieux arides. Il te suffit tout simplement lorsque tu arrives à la ligne de prière appelée pour recevoir ta délivrance, d'être brisé, d'être humble et de recevoir aussi facilement la délivrance. Alléluia. Amen. C'est tellement important. Donc, il faut aussi savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ est mort pour toi en public. Alléluia. Donc, il ne faut pas le servir en privé. Parce que ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ça ne fait pas de toi une personne qui est fière. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, toi aussi qui me regardes, ton père n'est pas ministre, ton père n'est pas ci, ton père n'est pas X, ton père n'est pas Y, que tu ne vas pas respecter ton père. Non, fais parler de ton père parce qu'il t'a donné la forme que tu as. Si aujourd'hui les gens te regardent, c'est parce qu'en toi, il y a les chromosomes de ton père, il y a les chromosomes de ta mère. L'ensemble des deux chromosomes-là ont amené ton visage. Alléluia. Yes. Aujourd'hui, nous sommes dans la caryoptisation de la cartique. Alléluia. Yes. Qui donne naissance à la personne que tu es. Donc, il faut être fier du géniteur que Dieu t'a donné. Il sait pourquoi il t'a donné cet homme comme père. Il sait pourquoi il t'a donné cette femme comme mère. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes segmentent le respect parental. Parce que mon père n'a pas d'argent, je vais aujourd'hui être appelé le fils de mon oncle. Non, bien-aimé, il faut être fier
Il faut être fier. Il faut être fier. Ton père soit pauvre. Ton père soit riche. Ton père soit rien. Ton père soit un ivrogne. Ton père est fou. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça pour enseigner quelqu'un. Toi, sois fier de ton père. Sois fier de ta mère. Même si elle est ce qu'elle est. Tout le monde peut rejeter ton père. Tout le monde peut insulter ton père. Toi, il faut honorer ton père. Alléluia. Il faut honorer ton père. Si aujourd'hui ton père et ta mère ne sont plus ensemble, celui qui est le mari de ta mère est ton père. Tu dois le respecter au même titre que ton père. Alléluia. Tu dois le servir. Tu dois l'honorer. À lui, tu dois même donner ta dot si tu es une femme. Alléluia. Oui. Il ne faut pas être ingrat. À César ce qui est à César. Alléluia. C'est très important. Il faut aimer ça. Il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre ces canaux. C'est Dieu qui les a positionnés là. Si tu sens que ton père aime une autre femme et qu'il a décidé de laisser ta mère pour l'autre femme, si après rentrer dans les temps de prière, après rentrer dans les temps d'intercession, Dieu ne t'a pas répondu ou Dieu n'a laissé la situation comme ça, rends grâce à Dieu. Ne t'oppose pas au choix de ton père. Rentre dans la dimension de la prière. Ne t'oppose pas au choix de ta mère. Il y a des choses qui se passent dans le secret que toi, enfant, tu ne connais pas. C'est pourquoi on dit généralement, comme jargon africain, on ne met jamais le bois entre l'écorce et l'arbre. Alléluia. Parce que tu peux te faire mal. Il y a des débats des enfants qui restent à la porte. Il y a des débats des grands qui restent d'actualité. Alléluia. Quand ton père t'a conçu, tu n'étais pas là. Donc si eux aussi prennent la résolution de se séparer, toi qui as la lumière, intercède, prie. Et si Dieu te dit, c'est mon plan, laisse le plan de Dieu se faire. Amen. Si ta mère va se construire, aime là où elle part, parce que tu as une vie. Tu ne seras pas éternel avec ton père. Tu ne seras pas éternel avec ta mère. Tu dois respecter les autorités que Dieu a positionnées pour toi. Alléluia. Amen. Certainement, cet homme qui est avec ta mère ou cet homme ou cette femme qui est avec ton père est l'homme ou la femme que Dieu a voulu pour elle. Alléluia. Amen. Et lui, par choix, il a pris ton père ou il a pris ta mère. Donc, aujourd'hui, lorsqu'il s'est assis avec ta mère, il y a eu séparation. Ils ont trouvé leur compte. Alléluia. Amen. Donc, toi, enfant, ne te mets plus là-dedans. Cherche ta vie. Cherchez vos vies. Et répandez-vous pour toutes les personnes qui sont rentrées dans ce couloir d'intercalation entre les parents. Alléluia. Ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans ça. Honorez vos parents. La Bible dit honore ton père et ta mère, afin que tes jours durent longtemps sur la terre. C'est un commandement avec une promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un thème assez stratégique. C'est un thème profond que nous avons développé par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, l'évangéliste a dit, l'Élysée viendra déposer. Et nous devons prier pour lui. Bien-aimés, avant que je monte souvent ici, chaque fois que nous avons le culte d'enseignement, je vous invite à prier beaucoup pour moi. Parce qu'en même temps, je suis là. En même temps, plusieurs personnes sont en intercession pour me voir faire tomber, pour me voir échouer, pour me voir être en déroute avec le programme ou le message que Dieu a prévu pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut rester très concentré, rester en intercession. Dites, Seigneur, parle au travers cet homme, au travers ce prophète, pour ma vie, pour ma nation, pour ma famille, pour mon ethnie, parce que j'en ai besoin. Seul je ne peux pas, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église n'est pas appelée membre de Christ. L'Église est appelée corps du Christ. Parce que le corps, il y a des membres. Alléluia. Amen. La tête est importante, le bras est important, le pied est important. Tout ce qui est en être humain est important pour le Christ. Alléluia. Amen. Afin qu'il se manifeste pleinement. Et il ne faut jamais faiblir lorsque tu es face à une épreuve de la vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le travail que tu vas te laisser malmener par la vie. Dieu peut prendre ce qui ressemble à une fin pour en faire un nouveau départ. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu sais ce qu'il t'a dit. Amen. Fais de la vision de Dieu une mission pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et rentrez toujours dans le couloir de la repentance. Rentrez dans le couloir de la repentance. Bien-aimés, lundi nous avons prié.
Nous avons prié et je rends grâce à Dieu. Vraiment parce que le peuple béninois était en mouvement d'actualité. Ils ont béni l'action spirituelle. Lorsque nous avons fait ce culte de prière, lundi, mardi, par là, quelque chose s'est passé au Bénin. Alors un ami frère m'a appelé du côté du Bénin, un prophète aussi, pour me dire je bénis l'Éternel. Parce que ta prière a touché le Bénin. Et toutes les personnes qui se sont connectées sur cette prière-là, vraiment ont reçu une grâce exceptionnelle. Je bénis l'Éternel pour ta vie, prophète, et pour la nation qui t'a vu naître. Je me connecte à cette nation parce qu'il y a quelque chose que Dieu a positionné en cette nation. Pour moi, j'ai dit louange soit rendue à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, ne vous comparez pas par challenge. La comparaison par challenge emmène toujours à la déroute. Tout ce que nous faisons à MPR est révélé de Dieu. C'est Dieu qui dit, prophète, faites comme ça. Prophète, faites ci. Nous sommes seulement des ouvriers inutiles de la part de l'Éternel. Et toi qui me regardes, bien-aimé, regarde-moi avec affection. Regarde-moi avec amour. Regarde-moi avec détermination. Regarde-moi avec multiplication et addition. Afin que la volonté de Dieu s'asseye sur ton regard pour ton bien dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je t'annonce ce soir que nous sommes des passagers sur la terre. Et nous sommes régis par un contrat CDD avec le Seigneur. Amen. Mais ce contrat peut être renouvelé avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui devaient mourir à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans. C'est selon. Mais la grâce de Dieu t'a laissé encore en vie. Pourquoi? Pour que tu puisses témoigner le nom de Jésus. Pour que tu puisses dire, Jésus, je te bénis. Jésus, je te rends les actions de grâce. Alléluia. Amen. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis content de vous voir. Je suis très content de voir un musulman. Je suis très content de voir un musulman. Parce que les musulmans sont des hommes comme toi, comme moi. Les musulmans sont des personnes qui prient. Les musulmans sont des personnes qui ont la crainte. Les musulmans sont des personnes qui respectent les heures. Les musulmans sont des personnes qui respectent le principe spirituel. Les musulmans sont des personnes qui sont assis dans la parole. Les musulmans sont des personnes qui regardent à Baba. Alléluia. Amen. Ne les critiquons pas. Alléluia. Amen. Si tu ne peux rien apporter à un musulman, bien aimé, toi rentre dans la prière. Prie pour lui. Alléluia. Ou prie pour toi-même. Ne va pas commencer à mettre ton doigt là où tu vas chercher les condamnations. Toi-même déjà, tu as des problèmes dans ta vie. Bien aimé, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais ils ne dorment pas. Il y a des gens qui ont rien mais ils sont la joie. Pas plus tard que cette journée encore, je pouvais regarder une photo. J'ai vu quelqu'un dans un matelas assez bizarre. Mais c'était en joie, les enfants. Un matelas, tu sens que pour dormir, quand tu dors dans ce matelas-là, tu sens que tu peux faire les mauvais rêves pour un enfant sérieux de Dieu. Mais la joie qu'ils avaient a emmené un autre état physique de ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu peux être heureux en étant aussi dans un quartier bidon. Alléluia. Amen. Dieu regarde le cœur. Alléluia. Amen. Dieu regarde le cœur. Tu sers Dieu comment? Bien-aimés, nous avons un enseignement que nous allons développer tout à l'heure. Je ne serai pas très long. Malheureusement. Pour toi. Parce que Dieu me dit, prophète, exhorte mon peuple. Exhorte. Et je dois t'exhorter. Alléluia. Amen. Vous avez vu aujourd'hui, beaucoup sont très contents que l'église soit fermée. Les chrétiens. Les personnes dites chrétiens. Dimanche, dans plusieurs églises de la nation gabonaise, les églises étaient vides. Où sont passés les membres? Où sont passés les membres? Bien qu'on a demandé 30 personnes, mais où sont passés les membres? C'est pour vous dire, ressaisissez-vous. Repartez dans vos assemblées. Bien-aimés, repartez dans vos assemblées. Beaucoup ont fui des malédictions familiales. Beaucoup se sont cachés à l'église, mais ne se sont pas cachés en Jésus. Amen. Yes. Hey, Amen. bien-aimés, on ne se cache pas à l'église, on se cache en Jésus. Aujourd'hui, les gens ont commencé à avoir des gros pieds. Beaucoup ont commencé encore à avoir des gros ventres. Beaucoup ont commencé encore à avoir des choses qui étaient déjà parties. Pourquoi? Mais parce que tu es en train d'enlever ton alliance. Bien-aimé, va remettre ton alliance avec Dieu. Amen.
je t'invite à le reprendre ton alliance et porte-la devant l'Éternel. Va servir Dieu dans une église. Va au service de Dieu dans une église. Va sécuriser ta vie dans une église. Parce que dans une église, il y a ce qu'on appelle un berger. Un prédicateur qui prendra soin de ton âme. Amen. Qui va prier pour toi. Qui va intercéder pour toi. Qui va veiller à ton alliance avec Dieu. Qui va veiller à la Shekinah de Dieu de ta vie. Amen. Qui sera là pour te dire, mon enfant, malgré les diplômes, je suis un prédicateur. Je ne connais pas ce qu'on appelle une abolène. Certainement, ça a une signification scientifique. Mais ce que je peux te dire, c'est que cette signification scientifique-là, par rapport à ta position, ne fais pas ça. Ou fais ci. Là où tu vas en réunion, ne t'assois pas comme ça. Parce que je vois un danger. Ne parle plus comme ça. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est connecté au caractère. Alléluia. Amen. Plus on avance dans ce monde, plus le caractère aussi s'assoit en constance des événements actuels. Alléluia. Autrefois, on voyait les saints de ce côté. Aujourd'hui, à cause de la technologie, à cause du modernisme, à cause de la mode, aujourd'hui, tu vois des femmes marcher nues sur la route. Alléluia. C'est pourquoi la Bible te dit, toi qui me regardes, sois l'agent de Jésus pour dire à ta soeur, pour dire à ton frère, pour dire à quelqu'un et même à toi-même, apprends à t'habiller. Amen. Nous avons prêché sur la repentance vestimentaire. Apprenez à vous habiller. Il y a des habillements excitantifs. C'est très dangereux parce que vous faites le service du diable. Lorsqu'on va te dire que tu es un démon, tu vas dire non, vous me vexez, vous m'insultez. Non, le démon se sert de la mode pour attirer les âmes à lui. Alléluia. Amen. Donc ne sois pas cet agent du diable pour attirer les âmes, pour donner des âmes à Satan. Toi, sois celui-là qui attire les âmes pour Christ. Amen. Lorsqu'une femme s'habille bien, alléluia, l'homme même quand il arrive vers elle, il ne dit pas bébé, chérie, langa, bébé. Non, il traverse et il vient bonjour. Excusez-moi. Pourquoi? À cause du vestimentaire. Arrêtez de malmener votre corps. Arrêtez de gaspiller votre corps. Ainsi soit-il aussi pour les hommes. Alléluia. Amen. Apprenez à vous coiffer. Apprenez à respecter vos ongles. Apprenez à être hygiénique. Vous dites, vous voulez le Seigneur. Vous voulez que Dieu aime votre vie. Mais apprenez d'abord à brosser la bouche. Il y a des hommes qui ont des haleines compliquées. Tout comme des femmes ont aussi des aisselles compliquées. Lorsqu'il y a la police, même dans les églises, le mouvement là emmène l'air. Et celui qui est à côté est étouffé parce qu'il y a des odeurs. Bien aimé, un remède, le citron. Soyez connectés au citron pour les aisselles et même pour la laine. Yes. Alléluia. Pour ne pas parler du Colgate. Bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle, comme je vous disais tantôt, le renouvellement, le caractère est plus dangereux que le démon. Parce que pour réparer le caractère, il faut suivre les enseignements. Il y a des personnes qui pensent que sa façon d'agir est bien. Ils ont pris cette façon d'agir comme un titre foncier. Mais je t'annonce que c'est une tromperie. Tu te trompes. Ne t'assois pas sur cette position-là. En allant à l'église, Dieu va se révéler à un homme pour dire, toutes les personnes qui marchent comme ça sont dans l'erreur. Et de là, si tu es venu avec l'esprit d'entendre la voix de Dieu pour ta vie, tu vas prendre une nouvelle décision. Amen. Alléluia. Amen. Donc le caractère se transforme au travers de la parole de Dieu, par les enseignements et l'onction de Dieu, au travers d'un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Le démon n'est pas dangereux. Le démon est un surveillant de la bénédiction. Il surveille ta bénédiction. Il est toujours là à veiller. Lorsqu'on appelle ton nom à la victoire, le démon est là pour dire, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais si Christ est en toi,
Si le Rédempteur est en toi, tu dis au nom de Jésus, Yes. quitte ma vie. Il va partir parce qu'il est très faible. Le démon était peureux. Amen. Le démon était peureux. Alléluia. Amen. Le démon était peureux. Il a peur de nous. Il a peur de nous. Restons calmes. Alléluia. Amen. Restons calmes. Quelqu'un dit je suis calme. Je suis calme. Hey, Shayama. Les clochers. Hindalaba Shayama. Hay Shayama. Alléluia. Je te dis ce soir, nous n'avons pas beaucoup parlé. Mais je vais enseigner quelqu'un. Alléluia. Et je vais exhorter quelqu'un. Aujourd'hui, tu t'es plein de mots de tête. Hey, Shayabo. Généralement, les problèmes de la tête et des nerfs sont connectés aux travaux champêtres ancestrales de nos parents. Si ton parent aimait transporter des choses lourdes, des choses difficiles, ce poids-là impacte sur le corps. Alléluia. Et ça vient influencer sur la molécule de ton corps, sur les cariotypes, sur les gènes de ton corps. Et ça se transmet de génération en génération. Dieu a voulu que tu sois droit, mais en force de soulever les choses lourdes, tu commences à te plier comme ça. Bien-aimé, ta colonne sera comme ça. Et ça peut s'habituer comme ça. Alors quelqu'un qui a une colonne rétrécie comme ça, lorsqu'il fera par exemple, il va se féconder avec une autre personne. Donc celui qui vient, qui est descendant de ce dernier-là, s'il n'est pas comme ça, il peut être comme ça. Alléluia. Tout simplement quoi? Parce que ça vient depuis là-bas. Et ça là, il faut rompre ça. Alléluia. Pourquoi on dit passer à la ligne de prière? Soyez concentrés et soyez vrais avec Dieu. Alléluia. Amen. Mets-nous un peu quelque chose qui va bouger. Je sens que le peuple de Dieu, ils sont contents. Il y a beaucoup d'amen. Ils sont contents, ils sont contents. Shilma. Aïe, 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 aïe. Alléluia. 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 Hebrasha brosheke. Indalabashaya bro. Hebro se cache. Indalabosa. Ah, bien-aimé. Je suis content d'être là ce soir. Comme tu as beaucoup reçu. Relax un peu. Pendant ce temps, tu commences à inviter tes amis. Invite tes amis. Voilà. Évangéliste. Comme sur ça. Look, I'm not quiet. He said I could fly till I come. You've got the power to do all things. I could fly till I come. As he is, so are you in this world. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. You know your word. Pendant ce temps, tu commences à appeler, envoyer. Il est déjà tes voisins, l'heure a sonné. Cher, partagez le direct. Toi qui vas partager à plus de 200 personnes ce qui va se passer dans ta vie. Cette parole va s'adresser à toi. Tu auras le code de ta vie ce soir. Depuis Hélène. Pendant ce temps, une de nous accompagne. Even when things don't make sense, you know your ways acknowledging scheme. Even when things don't make sense, you know your ways acknowledging the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. You know your ways acknowledging, and He shall direct your path. Trust in the Lord with all your heart. Dédicace comme spéciale au prophète Béni Wamina. Je bénis la vie de mon père. Je suis fier d'être le fils du prophète. Alléluia. Je bénis aussi Monsieur Paul Élysée, Mademoiselle Machinette, Madame Loana, Paul Élysée, Blanchard, Kevin, Tiffany, voilà, Elisa Fortu, Juliana, Marlozaki, Price, Mango, voilà, David Coucou, voilà, Dieu debout. Trust in the Lord with all your heart.
Je crois que moi aussi je vais envoyer à plus de 200 personnes. On le fait ensemble. Alléluia. Voilà, on le fait ensemble. Envoie à 200 personnes. Moi aussi je commence à envoyer. Alléluia. Pendant que on me prépare une adoration qui va conduire ce culte une fois de plus. Voilà, je commence à envoyer. Stèle, vraiment sois béni au nom de Jésus. Whispack, je bénis l'Éternel pour ta vie, pour tes activités. Que Dieu bénisse tes activités au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Fier d'être impériste et je fonctionne avec cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Mirabel, sois béni au nom de l'Éternel des armées. Roland, sois béni. Sterna, sois béni au nom de Jésus. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier maintenant. Bien que tu as commencé à partager, je vais prier pour toi, je vais prier pour la parole. Dieu notre Père, toi qui vis dans les cieux, je te bénis, je te rends les multiples actions de grâce. Merci pour ce repas que nous allons consommer. Nous venons à peine de nous installer à table tout à l'heure. Et nous bénissons l'Éternel parce que ce qui a été servi, c'est le thème. Alléluia. Le menu de ce repas, c'est le thème. Alléluia. Ce thème est tellement fort. C'est un menu très fort. C'est la raison pour laquelle nous sommes assis sur cette table, afin de manger ce repas. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel parce que dans ce repas qui est appelé thème, il y a le nom, la malédiction d'Éden à la bénédiction. Bénissons-nous ton nom, que la chair s'abaisse, l'esprit s'élève au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 7 à 9. Alléluia. Nous allons rapidement décortiquer parce que le Seigneur nous appelle là-bas. Il y a quelque chose pour toi qui me regarde. Genèse chapitre 2, versets 7 à 9. Le thème de ce soir, c'est la malédiction d'Éden à la bénédiction. La malédiction d'Éden à la bénédiction. Tu peux déjà toi-même comprendre la suite de ce que nous allons dire. Soyez très vigilants, ayez vos cahiers, parce que nous allons beaucoup échanger. C'est un culte d'enseignement interactif. Alléluia. Que Dieu commence déjà à vous bénir. Va chercher ton bic, pendant que la mélodie accompagne ta recherche.
braso bradia. Chantori de bebo chanta de betanta shekedaba. Aïe aïe aïe, edaba shakori badaba sedobo. Aramani de bebo shaya. Ekaro braso shato shato. Indara masaya ba. Chapro shekedebe. Elohima, 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 rakrache brosa broseke, hey, karo, hey, yababa shaya. Oh, oh, emmène nous là-bas, eh, papa, Jésus, emmène-nous là-bas, emmène-nous là-bas, eh, le peuple de Dieu, allons-y, suivons Jésus, eh, là-bas, eh. L'assurance et vie, c'est l'assurance de vie, c'est l'assurance de vie, c'est l'assurance de Yahweh, c'est l'assurance, mon frère, ne suis pas nommé, regarde à Dieu, c'est l'assurance, allons-y avec Jésus, là-bas, allons-y tous, avec Jésus. Allons-y tous, là-bas et oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Sois fortifié, toi qui me regardes ce soir. Que la main de Dieu te touche et te localise. Alléluia. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu as mal. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Que toute douleur qui a touché la vie de ces derniers quitte maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare la guérison là où tu as mal. Maintenant, je dis la guérison, je dis la guérison, je dis la guérison, je dis la guérison, je dis la guérison. In the name of Jesus, allez, receive. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu, la paix de Dieu. Merci Seigneur. Amène-nous là-bas, amène-nous là-bas, amène-nous là-bas. Tu ne m'entends pas, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je te dis, poussé par l'Esprit, que mets ta main où tu as mal. Je prie pour toi, bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe. Entre l'action d'écouter et d'exécuter, il y a une connexion d'entendement. Et ça fait intégrer quoi? La solution à ton problème. Amen. Rebaba Shayama, Indelebo Shato, Hey, Elohima, Baba, la Shekinah. Hey, merci Seigneur. Alléluia. Prenons rapidement la Bible dans le livre de Genèse 2, chapitre 7, verset 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 7. Il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Un jardin en Éden, oui. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelqu'un dit c'est la partie là. C'est la partie là. Hey, la bracho. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à prendre conscience de ce message. Vous savez, lorsqu'on parle de la malédiction, elle a toujours l'origine. La malédiction est toujours originelle. Alléluia. Amen. Je ne sais pas par quelle malédiction tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce qui ralentit la bénédiction dans ta vie. Mais reste concentré sur ce qui va se dire afin de sortir de cette malédiction-là au travers la prédication d'enseignement relâchée par le prédicateur prophète que je suis. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien, je ne sais pas la malédiction par laquelle tu traverses.
Mais je t'invite à être très concentré. Certainement, tu as des besoins. Certainement, tu as des attentes. Certainement, tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui retient ta bénédiction. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. Mais il y a dans ce thème-là une conjonction de coordination qui est entre la malédiction et la bénédiction. Alléluia. Amen. Cette conjonction de coordination est appelée Éden. Yes. C'est quoi Éden que le prophète doit enseigner ce soir? Bien-aimé, Éden est défini comme étant un endroit merveilleux. Alléluia. Amen. Où vivaient qui? Adam et Ève. Où vivait l'origine de ton problème. Amen. Où vivaient les premières personnes que Dieu lui-même a envoyées sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que Éden, c'est à l'Orient. Pour toi qui me regardes, Éden, c'est l'Orient. C'est pourquoi vous avez toujours constaté qu'à l'Orient, il y a toujours quelque chose de merveilleux. Et nous, les hommes, nous sommes toujours attirés par l'Orient. Alléluia. Amen. Donc, Éden, ici, est un endroit qui a réceptionné les premiers hommes que Dieu a créés et tirés dans le jardin. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois concentré. Je dis bien, je ne sais pas la malédiction qui gravite ta vie, mais sois concentré à l'enseignement de ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Il est souvent comparé au paradis, Éden. Alléluia. Là, je te parle là maintenant de la conjonction de coordination. Qui est quoi? Éden en spiritualité. Éden ici est vu comme le paradis. Éden ici est vu comme étant l'endroit paisible, notre endroit de confort, où on se sent bien, on se sent tranquille. Éden ici est perçu comme étant la clim où tu es, les bons moments. Alléluia. Amen. Les bons moments, c'est bien, on est bien. Alléluia. Yes. Mais derrière bien se cache aussi le principe du mal. C'est là où toute la question. Pourquoi celui-là qui a aujourd'hui là ne termine pas avec ce qu'il a? J'étais en train de vous dire tout à l'heure dans notre exhortation que le Seigneur peut faire de ta fin ton nouveau départ. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui pensais que tu étais terminé, Dieu peut faire de cette terminaison un début. Alléluia. C'est pourquoi Éden ici est la conjonction de coordination entre la malédiction et la bénédiction. Et tu dois savoir pourquoi. Alléluia. Amen. Éden ici, c'est toi qui me regardes. Éden ici, c'est toi parce que tu es le paradis de Dieu sur la terre. Amen. Aussi vrai que tu es le paradis sur la terre, tu auras toujours ce qu'on appelle le bien et le mal, qui vont toujours graviter autour du jardin que tu es. Amen. Parce qu'à l'intérieur de ta vie, il y a ce qu'on appelle la sémence. Cette sémence ici-là fait jaillir des bons fruits. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le dévoreur rugit toujours autour de toi pour chercher à te dévorer. Yes. Et lorsque tu ne présentes pas encore la maturité de t'exprimer au travers de... Alléluia. Amen. Et le fruit ce soir, je t'invite à développer alliance avec un fruit jaune. Quelqu'un dit jaune. Jaune parce que c'est la couleur de la maturité. Jaune parce que c'est la couleur de la lumière. Yes. Jaune parce que c'est la couleur de la clarté. Tu dois être en mode jaune. Alléluia. C'est ce jaune que vous voyez représenté sur le t-shirt de MPR. Amen. Ministère prophétique de la repentance. Alléluia. Amen. Il faut être jaune qui conduit à la maturité de l'arbre qui est planté en toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Éden, dans ta vie, il y a ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible ici nous dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et la vie devint un être vivant. Alléluia. Amen. Puis l'Éternel Dieu plaça dans un jardin en Éden du côté de l'Orient et mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. Et mit l'homme. C'est Dieu qui a mis l'homme là-bas. C'est Dieu qui t'a donné sa forme. C'est Dieu qui a fait de toi un être semblable à lui. C'est Dieu.
Alléluia. Amen. Il a fait de toi un être semblable à lui. Yes. Donc tu es un petit Dieu. Tu as un pouvoir de décider sur le mal, un pouvoir de décider aussi sur le bien. Mais Dieu te demande d'être cet arbre-là qui reste connecté aux consignes spirituelles, aux consignes de la parole de Dieu. Amen. Celle de regarder à la vie éternelle. Yes. Parce que si nous consommons le fruit du mal, nous allons limiter notre vie à la terre. C'est pourquoi ceux qui sont connectés au mal sont attachés aux biens physiques, aux biens matériels. Ils sont attachés aux voitures, ils sont attachés aux choses. Et Éden, aujourd'hui là, a ce qu'on appelle le libre arbitre. Il a ce qu'on appelle le libre arbitre. Alléluia. Amen. Oui. Et le diable sait qu'en toi, il y a Éden. Alléluia. En toi, il y a Éden. Bien-aimé, Éden ici aussi est appelé délice. Éden est appelé délice lorsque tu vois une créature de Dieu bien vêtue, bien pomponnée. Quelqu'un dit waouh, oh, qu'il est beau, qu'elle est belle. Dès l'instant qu'il y a déjà cet adjectif de qualification à ta personne, cela entraîne déjà, cela active un réseau diabolique et démoniaque. Parce que Satan lui-même, il ne vient qu'à la fin de ce que ses agents démons viennent faire. Alléluia. Amen. Satan sait qu'il n'a pas mandat sur ta vie. Sinon, notre monde là, on devait déjà s'envoler avec les paramètres bizarres. On devait déjà avoir des cornes. Alléluia. On devait avoir des images bizarres. Mais Dieu nous a accepté de ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Éden que tu es, en toi, il y a des délices. Il y a ce qu'on appelle le paradis. Alors, bien-aimé, de la même manière que notre thème est la malédiction d'Éden à la bénédiction, il faut vous rendre compte, il faut vous dire, bien-aimé, qu'ici nous avons 3D de notre enseignement qui va d'abord de l'arbre, alléluia, Amen. alléluia, Amen. l'arbre, connaissance et le fruit. Alléluia. Amen. On appelle ça la début. Pourquoi la début? Parce que c'est le chiffre 3 qui a mené aujourd'hui le monde à la condamnation actuelle. Début, pourquoi? Parce que nous sommes connectés à Genèse. Alléluia. Amen. Donc quand on parle d'abord de la début ici là, c'est d'abord l'arbre, connaissance et fruit. L'arbre, pourquoi? Parce que tu es responsable des actes. Tu es responsable des fruits. Et tu es responsable de ce qui doit sortir de toi. Alléluia. Amen. La connaissance, c'est que tu dois valoriser ce que l'instruction de cet arbre-là est de toi. Alléluia. Amen. Tu dois respecter cet arbre-là. Tu dois arroser cet arbre-là de la connaissance du bien. Parce que le bien conduit toujours à Dieu. Alléluia. Amen. Le fruit, parce que le fruit est agréable. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 3 au chapitre 8. Alléluia. Amen. Vous allez entendre ça rapidement. Matthieu 3 verset 8. Yes. Matthieu 3 au verset 8, il est écrit. Il est écrit. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Du fruit digne de la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez produire du fruit digne de la repentance. Vous ne devez pas faire ce qui est mauvais. Vous ne devez pas donner aux autres ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Dieu a donné une instruction ferme à la femme et à l'homme ou au jardin d'Éden, où il a dit, je te maudis. Dieu a maudit l'homme et il a maudit la femme. Il a déclaré des paroles sur la femme et sur l'homme. Mais il y a un homme, après tout cela, qui est venu réparer cela.
c'est le nom de Jésus. Yes. Amen. Quand Dieu a maudit la femme, il dit tu enfanteras avec douleur. Et il dit à l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front. Bien-aimé, qui était là? Quelqu'un dit Satan. Satan. Satan a pris connaissance de la malédiction. Mais lui-même aussi, il a été le premier à être frappé. La première personne que Dieu maudit, ce n'est pas d'abord la femme, ce n'est pas l'homme, c'est le serpent. Le serpent qui était pénétré par qui? Par l'ange déchu, appelé Lucifer, qui est rentré dans le serpent et qui est allé séduire la femme. Et qui la femme a appelé sa côte pour dire côte, nous sommes un, viens aussi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque Dieu appela Adam au jardin d'Éden, il dit Adam, Adam, où es-tu? Adam a fait quoi? Il s'est caché. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert quelque chose dans sa vie. Il a découvert une nature qui n'avait pas été enseignée par Dieu. Il a découvert quelque chose qui devait l'enorgueillir avec Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait plus rester dans les délices de Dieu. Wesh, papa. Alléluia. Yes. Il devait repartir quelque part. Aujourd'hui, vous voyez que cette malédiction-là est devenue une bénédiction grâce à qui? Grâce à Jésus. Amen. Parce qu'il a payé le prix pour toi et pour moi. Amen. Ou à la croix. Amen. Aujourd'hui, Ève s'est convertie. Ève est revenue dans la nature de qui? De Marie. Et c'est elle qui conduit qui? Jésus. Yes. A posé le premier acte prophétique appelé miracle devant qui? Devant ses disciples. Amen. Toujours dans un endroit festif. Alléluia. Amen. Appelé noces de Canaan. Alléluia. Yes. Et il fait, dit non, femme. Dit non, 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 tu es mon fils fait. On doit réparer ce qui s'est passé à Éden. Yes. Alléluia. Yes. C'est la femme qui a commencé à poser des actions de repentance. Et elle a transformé ça. Par quoi? Par la connaissance. Yes. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, qu'on ne vous distrait pas avec des discours comme dit la parole de Dieu, des discours persuasifs de la sagesse. Mais nous devons être dans la démonstration de la puissance. Yes. Il faut que lorsque tu pries le Seigneur, tu poses une condition spirituelle, tu aies un résultat de ce que tu recherches avec Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées là-bas. Aujourd'hui, on voit bien une femme qui accouche avec douleur. Quand elle reçoit cet enfant-là, elle pleure de joie. Donc, de la douleur à la joie, qui amène quoi? Qui amène la malédiction à la bénédiction. Il y a des enfants qui sont bénédictions pour les parents. Aujourd'hui, il y a des parents qui sont invalides, mais ce sont le fruit de leurs entrailles qui aujourd'hui là deviennent leur support, qui soutiennent leurs parents, qui emmènent leurs parents, vieux ou à l'hôpital, qui s'occupent d'eux, qui veillent sur eux. On ne peut plus appeler ça de la malédiction. On appelle ça de la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aujourd'hui la malédiction que Dieu a relâchée au jardin d'Éden à l'homme qui est devenu quoi? Une source de bénédiction. Lorsque l'homme aujourd'hui est directeur d'une entreprise, quand il est payé à un salaire assez fort, lorsqu'il est dans des conditions d'aisance, vous allez quoi appeler ça de la malédiction? Quelqu'un me dit non. Alléluia. Non. La malédiction s'est transformée en bénédiction. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous invite à prendre Genèse, chapitre 3, verset 17. Alléluia. Amen. Il faut bien comprendre cette partie. Genèse 3, au verset 17. Il est écrit, Il est écrit, et il dit à l'homme, et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, alléluia. À un moment donné, lorsque Dieu te parle, il faut suivre l'instruction. Quand tu sais que ce qui je suis en train de traverser, ce que je suis en train de vivre, vient d'une instruction divine,
Même si c'est dans le volcan, va au volcan. Dieu sait pourquoi il t'envoie au volcan. Yes. Alléluia. Amen. Dieu sait pourquoi il t'envoie au volcan. Mais qui doit relâcher la parole? Quelqu'un me dit un prédicateur. Un prédicateur. Oui. Tu dois laisser ton âme être enseignée par un homme de Dieu, aguerri et oint de Dieu. Amen. Alléluia. Yes. Ne laissez pas vos âmes être entretenues par des usurpateurs. Aujourd'hui, il fait 4 ans de ministère, la 5e, 6e année, ou 15e année, ou 30e année. Il change, il devient maintenant cultivateur, il devient directeur, il devient ministre, il cherche à se présenter aux élections. Non! Lui là, il était un passager homme dit homme de Dieu. C'est un passager ecclésiastique. Alléluia. Yes. Je pouvais dire aujourd'hui un enseignement à une de mes filles, quand elle a posé la question sur le baptême, elle dit, papa, mais je ne connais même pas l'homme qui m'avait baptisé. Ça fait longtemps, je ne sais même pas s'il existe encore comment. Je dis, non ma fille. Est-ce que je peux encore me rebaptiser? Je dis, oui, tu peux encore te baptiser. Tu peux te baptiser. Parce qu'il faut que tu prennes conscience. Je dis bien, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Yes. Il faut d'abord être conscient que là où je m'avais déposé la fornication là, ce n'est plus pour aller repartir là-bas. Là où je vais déposer l'orgueil là, ce n'est plus pour repartir là-bas. Là où je vais déposer le moi là, ce n'est plus pour repartir là-bas. Là où je vais déposer mon caractère aux eaux de baptême. Devant qui? Devant une onction lorsque j'ai déposé, qui me fortifie. Yes. Et qui me rassure que là où tu as déposé là, je vais t'engager, je vais te suivre, je vais t'exhorter, je vais t'accompagner, je vais prier pour toi, je vais veiller sur toi, je serai là pour toi. Amen. Pas quelqu'un qui te fuit, qui t'abandonne. Non. C'est pourquoi le travail d'un homme de Dieu, c'est de veiller sur les âmes de Dieu. Au travers de quoi? Au travers de ceux qui sont venus déposer ou aux eaux. Alléluia. Amen. Ils ont déposé quelque chose aux eaux. Et qui est venu mentionner ça? Qui a écrit ça? Qui a donné ce dépôt-là une nature divine? Quelqu'un me dit Jésus. Jésus. Alléluia. Yes. C'est Jésus. Pousse, évangéliste. Je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Oui. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines. Il te produira quoi? Des épines. Et des ronces. Et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage. À la sueur de ton visage. Que tu mangeras du pain. Que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. D'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut retenir ceci. La terre n'est pas notre destination finale. Alléluia. Amen. Toi qui es encore attaché à la voiture, toi qui es encore attaché aux enfants, toi qui es encore attaché aux choses matérielles, sache que la terre n'est pas la destination finale. On va quelque part. On va tous quelque part. Mais dans ce quelque part là, il y a 2 endroits. C'est pourquoi Genèse revient toujours. Je vous ai dit tout à l'heure en exhortation que Dieu peut prendre une situation finale pour un début. Amen. Toi qui pensais que tout le monde t'avait abandonné, toi qui pensais que tu ne vas plus jamais travailler, toi qui pensais que tu ne seras plus jamais réembauché quelque part, toi qui pensais que la maladie était une fatalité à cause de l'expression de ton corps, où tu es devenu maintenant mec, tu es maintenant comme ça là, vraiment comme un zombie. Sache que tu peux partir de zombie pour devenir un vampireux. Alléluia. Amen. Parce que les zombies ont des visions bizarres. Quand même encore les vampireux, tu le vois là quand même, il est comme un bitengu, où il va se transformer comme un ambomlara, il va faire des trucs, non. Alléluia. C'est juste pour rigoler. Mais ce que je vous dis est très sérieux. Alléluia. Amen. Vous devez rester très concentré avec Dieu. Vous devez rester concentré. Maudit, la malédiction, c'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Alors, quelques points stratégiques de la rencontre à Éden. Je vous disais que Éden ici est un jardin défini comme étant un endroit merveilleux. Donc, quelques points qui a conduit la malédiction d'Éden. Alléluia. Amen. Le premier point ici, là, c'est l'entrée du péché, de la mort du monde.
l'entrée du péché. Qu'est-ce qui est péché dans ta famille? Qu'est-ce qui est péché dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à enlever dans le jardin de ta vie? Alléluia. Amen. Puisque tu prends plaisir aux choses de ce monde. Mais qu'est-ce que tu as du mal? Puisque l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Qu'est-ce que tu as du mal à laisser au pied de Jésus? Qu'est-ce que tu as du mal à laisser, bien-aimé, ce soir? Voilà la question que je te pose. Qu'est-ce que tu as du mal à laisser Amen. ce soir? Alléluia. Amen. Voilà l'entrée des problèmes ailleurs. Le deuxième point ici, c'est la séparation entre Dieu et l'homme. Il y a une séparation lorsqu'on a péché. Lorsqu'on pêche contre Dieu. Lorsqu'on pêche contre notre parent. Lorsqu'on pêche contre notre mari. Lorsqu'on pêche contre notre femme. Lorsqu'on pêche contre nos enfants. Il y a une séparation. Il y a une division. Lorsqu'il y a un malentendu, chacun prend sa route. L'autre va à gauche, l'autre va à droite. Et qui règne en majesté, quelqu'un dit le diable. Le diable. Prends-moi rapidement Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Oui, quand tu pêches contre Dieu, lorsque tu ne respectes pas les consignes de Dieu, alléluia, Amen. Dieu fait quoi? L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. L'Éternel te chasse du jardin d'Éden. Oui, Qu'il cultiva la terre qu'il cultiva la terre. d'où il avait été pris. Voilà. Alléluia. Amen. Ça dit, tu es là, tu es déjà là où il y a la bénédiction. Quand tu sens que tu es hors de la présence de Dieu, Dieu te chasse. Alléluia. Amen. Prends-moi aussi Romains 6, 23. On a besoin de ça. Quelqu'un dit, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Alléluia. Amen. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, Car le salaire du péché, c'est la mort. c'est la mort. Mais le don gratuit de Mais Dieu. le don, alléluia. Amen. Ici, le don est l'ami d'Éden. Alléluia. Amen. Tu es un don pour ta famille. Tu es un don pour l'humanité. Tu es un don pour ta génération. Alléluia. Amen. Parce que tu sais que le salaire du péché, c'est la mort. Et tu sais que tu as une position qui doit t'amener à regarder à Dieu. Qui est quoi? Le don. Gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus. C'est la vie éternelle en Jésus Christ de Seigneur. Nazareth, Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que la terre n'est pas une destination finale. La terre n'est pas une destination finale. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la désobéissance, c'est la mort. Le salaire de l'orgueil, c'est la mort. Le salaire du raisonnement, c'est la mort. Le salaire de la stagnation, c'est la mort. Alléluia. Amen. Le salaire de la courtoisie envieuse, c'est la mort. Mais le don précieux, alléluia, Amen. c'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ, notre sauveur personnel. Amen. Parce que Jésus ici est remplacé par quoi? Lorsque tu travailles, quelqu'un dit la promotion, La Promotion. le travail, le travail, le CDI. le CDI. Tu vas avoir le CDI, commence à respecter le don que tu es. Yes. Tu vas voir l'élévation dans ton travail, commence à restaurer le jardin d'Éden que tu es. Amen. Nettoie ce jardin. Nettoie ce jardin Yes. avec la parole, l'adoration et les bonnes œuvres. Yes. Sers Dieu. Sers Dieu dans une église. Sers Dieu dans une église. Sers Dieu dans une église. Entretiens ton âme. Laisse-toi enseigner. Laisse-toi malayer par la parole de l'Éternel des armées afin de garder la vie éternelle. Yes. Ne reste pas ici sur la terre. Ne prends pas la terre comme étant une situation de destination finale. Nous sommes des passagers. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons le troisième point.
la guerre spirituelle entre le mal et le bien. La guerre spirituelle. Alléluia. Amen. Prends-moi Genèse 3, 1 à 5. Vous allez entendre maintenant pourquoi le prophète a pris ce point. La guerre spirituelle entre le mal et le bien. Pourquoi? Parce que déjà, lorsqu'il y a la guerre entre le mal et le bien spirituellement, votre vie a des catombes. C'est pourquoi on envoie souvent les gens aller faire le jeûne. Parce que dans le jeûne, vous avez la relation de mange, ne mange pas. Parce que quand j'entends les gens mange, ne mange pas, sache que le combat est bon. Il y a un combat qui se passe spirituellement. Parce que manger là, dans l'action où tu te soustrais pour que Dieu t'élève, ça veut dire que le diable est là, il rôde. Il veut t'empêcher de gagner le ciel. Il veut t'empêcher d'avoir la vie éternelle. Et l'évangéliste va te conduire pour asseoir ce que je vous dis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent ici c'est quoi? C'est la convoitise. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme. Alléluia. Amen. Le serpent était le plus rusé que l'Éternel avait fait. Alléluia. Amen. Donc la ruse en principe aussi, la ruse ne vient pas du diable. Alléluia. Amen. La ruse est divine, elle vient de Dieu. Alléluia. Amen. Pour te permettre de pouvoir être quelqu'un qu'on ne maîtrise pas lorsque tu es face à tes ennemis. Il faut être rusé. Amen. Alléluia. Amen. On te dit que le verre là qu'on t'a tendu là, tu ne sais même pas. Déjà il y a l'eau. C'est suspect. Tu ne sais pas si c'est l'eau là est mélangée avec du poison et on te donne ça. Il faut être rusé. La ruse est l'ami fidèle du discernement. Amen. Alléluia. Yes. Seulement que ce serpent là a été transformé par qui? Par le diable. En mettant quoi dans cette ruse-là? Une incantation. C'est l'incantation qui a permis de pouvoir tromper la femme. Alléluia. Amen. Détourner l'instruction divine que Dieu avait révélée à l'homme et à la femme au jardin d'Éden. Tous évangélistes. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. Quand le serpent pose la question à la femme, Dieu t'a-t-il réellement? Parce qu'il savait que Dieu a donné instruction ferme à qui? À l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme le diable était jaloux que Dieu nous a fait à son image, il était jaloux. Il a commencé à aller parler à qui? À la femme. Yes. Méfiez-vous des gens qui viennent toujours vous parler, il faut pas dire à ton mari. Yes. Méfiez-vous des gens quand ils viennent vous donner un conseil, il ne faut pas lui dire. Il ne faut pas leur dire. Mais pourquoi tu viens me dire ça comme ça? Alléluia. Amen. Méfiez-vous de ces personnes, ce sont des serpents. Yes. Incantatoires. Alléluia. Amen. Attention, c'est pourquoi il faut prendre le premier mot de Dieu dans la nature du serpent qui est la ruse. Yes. Soyez rusés. Il ne faut pas faire ça. Tu sais que si tu fais ça là, on va dire que, ne dis pas que c'est moi. Quelqu'un dit incantateur. Incantateur. Il faut refuser ce genre de personnes là. Yes. Oui. Il faut refuser ce genre de personnes là. Alléluia. Amen. Oui, poursuis. Verset 2. Verset 2. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Alléluia. Quelqu'un me dit équilibre. Équilibre. La femme aussi ici a suivi l'instruction que Dieu avait révélée à l'homme. C'est pourquoi elle a répliqué. Alléluia. Amen. Elle a répliqué au serpent. Pour dire, il est écrit, yes. Il est dit que nous ne mangerions pas. Mais le serpent a fait quoi? Il a persévéré. Dans quoi? Dans son incantation. C'est pourquoi à un moment donné, il faut persister dans la prière maintenant. Alléluia.
Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra encore venir nous incanter. Amen. Alléluia. Yes. Quelqu'un dit rien ne peut m'incanter. Rien ne peut m'incanter. Ne permettez pas qu'on vienne vous siffler dans l'oreille. Il n'y a pas de raison que je suis marié à quelqu'un. Je prie dans l'église de quelqu'un. Je suis connecté à l'onction d'une personne. Et toi, tu viens me dire, quitte là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Sache que tu es un incanté serpent. Oui, évangéliste. Amen. De peur que vous ne mouriez. Alléluia. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Quelqu'un dit mensonge. Mensonge. Oui. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, il y a quoi? La guerre spirituelle entre le bien et le mal. Qui amène à Zizanil à Satan. Pourquoi? Parce qu'il a été déchu. Il y a des personnes qui ont raté leur vie. Et ils viennent commencer à donner des conseils. Bien-aimé, toi qui es marié, quel est le conseil qu'une demoiselle, quel est le conseil qu'une fille de la rue, une Jézabel viendra te donner en qualité de femme mariée? Même si c'est un conseil qui peut t'aider, bien-aimé, prends ça, mets ça dans la rue. Mets de côté. Alléluia. Amen. Va chercher le conseil qui vient d'une femme comme toi mariée, équilibrée. Déjà, pour se marier, les filles ne se marient pas. C'est les femmes qui se marient. Yes. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est une femme, ça veut dire qu'on a déjà une certaine connaissance de la vie. On est enseigné. Alléluia. Amen. Il y a des jeunes femmes qui se marient. Yes. Elles ont la connaissance que là où je vais en mariage, là, voici, je dois servir mon mari. Je dois servir mon mari. Je ne dois pas servir quelqu'un d'autre. Je ne dois pas être la copine ou la maîtresse de quelqu'un d'autre. J'appartiens à quelqu'un. Amen. Donc je suis responsable de mes actes. Yes. Alléluia. Amen. Oui. Et pour rentrer dans le couloir du mariage, on ne se marie pas à la bouche. On se marie toujours avec des actions de grâce qui font à soi quoi? Le mariage. C'est pourquoi le mariage a une connotation divine. Alléluia. Amen. Divine. C'est une institution de Dieu. Ne jouons pas avec ça. Donc méfiez-vous des personnes qui vont toujours vous dire non, vas-y, trompe ton mari, frappe ta femme, manque ceci, ne donne pas tout. On ne dit pas tout à la femme, on ne dit pas tout au mari. Sache que c'est un serpent. Lorsqu'on est marié, on dit tout. Lorsqu'on est enfant de quelqu'un, on dit tout à son père. Papa, tonton m'a demandé de ne plus te parler. Tonton m'a dit que je ne dois plus parler à l'autre là-bas. Il faut toujours dire à vos parents. Alléluia. Amen. Le conseil qu'il va vous donner là, c'est ce qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Le quatrième point, la femme donnera naissance dans la souffrance. Genèse 3,16. Pas Genèse 3,16. Genèse 3,16. Il dit à la femme, Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. alléluia, j'augmenterai la souffrance de quoi? De tes grossesses. Oui, bien-aimé, toi aussi qui es une femme, sache que si tu vois que tu dois accoucher à 12 heures, tu sens que la poche des os est déjà là, il y a retard, et que l'enfant ne vient plus à 12 heures, il vient maintenant à 21h, 22h, c'est pour que Dieu te fasse comprendre que cet enfant qui doit venir là, tu dois veiller sur lui comme un œuf. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois veiller sur lui comme un œuf. Tu dois le protéger, tu dois le chérir comme un œuf. C'est pourquoi Dieu augmente, pour que tu prennes conscience. Alléluia. Amen. Et toi qui es né aussi de la souffrance comme ça là, tu dois aussi rendre au retour l'amour à ta mère, la connaissance, et tu dois vraiment lui donner aussi ce qu'on appelle vraiment l'humilité. Alléluia. Amen. À cette maman là. Tu n'es pas une femme maintenant là, tu te maries, oh non. La femme va te dire non, 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 tu es trop parti chez ta mère. Oh ta mère, non, tu n'étais pas là. La femme a eu des contractions compliquées, elle a fait 2 jours. Elle a même failli mourir à cause de ton mari que tu dis maintenant mari là. C'est pourquoi vous qui êtes des femmes là, qui êtes mariées déjà là, il faut respecter les belles-mères. Alléluia. Amen. Déjà elles sont belles et puis ce sont des mères. Il faut les respecter parce qu'elles ont veillé sur vos maris. Alléluia. Amen. C'est important. Oui.
Tu enfanteras avec douleur Oui. et tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs te porteront vers ton mari. Alléluia. Amen. Les désirs de la femme se portent vers qui? Le mari. C'est pas maintenant tu as envie de, tu commences à dire, oh, je vais aller d'abord voir si Sissoko est là. Oh, je vais voir d'abord si Bimba est là. Je vais d'abord chercher. Non, bien aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, la condamnation de la malédiction se poursuit, se perpétue. Alléluia. Amen. L'esprit de sexualité s'assoit dans les vies des femmes. Et ça vient contaminer l'atmosphère. Et ça paralyse une famille. À cause de quoi cet esprit-là? Dis avec moi, ce soir, je romps avec cet esprit. Ce soir, je romps avec cet esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, nous avons aussi un cinquième point ici là, que j'ai surnommé ici, la guerre des sexes. La guerre des sexes. Aujourd'hui, il y a une bagarre entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, les hommes ont créé ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. Je ne sais pas ce que ça vient faire. C'est Dieu lui-même depuis. Ne venez pas être l'ego de l'homme. Alléluia. Amen. Si vous voulez commencer à être comparé à nous, il n'y a pas de problème. Soulevez les sacs de ciment. Soulevez les sacs de ciment. Payez l'eau, payez le courant, payez la maison, payez tout. Comme ça, il n'y a pas de problème. Non, bien aimé, les femmes, quittez ces choses-là. Soyez soumises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez-moi rapidement le livre de 1 Corinthiens 11, 3. Sur ce point-là, la guerre des sexes. 1 Corinthiens 11, 3. 1 Corinthiens 11 au verset 3. Oui. Il est écrit: Il est écrit. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Je veux cependant. Quelqu'un me dit, il y a de la dialectique. Il y a de la dialectique Dans la tikik. dans la tikik En mode chaya. en mode chaya. Je veux désormais, dis-moi ça, évangéliste, avec une voix gorgistique. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, De tout homme. que l'homme est le chef de la femme Ah! et que Dieu est le chef de Christ. Quelqu'un dit gradation de respect. Gradation de respect Prophétique et spirituel. prophétique et spirituel. Bien-aimés, respectez vos couloirs. Alléluia. Amen. Respectez vos couloirs. Respectez vos couloirs. Respectez vos couloirs. Et comme solution